Alhamdulillah wa kafa, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Nous abordons donc le commentaire du sixième et dernier point des 6 points de la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le récit de l'apostasie survenu après le décès du messager d'Allah, à lui les éloges et le salut. Nous en tirons la même leçon que celle extraite du point précédent, à savoir que l'attestation il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, ne profite à l'individu que s'il remplit les conditions, que si les conditions sont remplies. Quiconque médite les narrations transmises sur le sujet, à l'instar de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui atteste qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah, avec une intention pure dans le cœur, khalisan min qalbi. Celui qui médite encore sa parole, quiconque atteste qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah, recherchant par là la face d'Allah, yabtaghi bidhalika wajha Allah. Ou encore sa parole, celui qui atteste qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, soulignera inévitablement qu'il y a là des restrictions. Ce n'est pas la simple prononciation de l'attestation « il n'y a de véritable divinité qu'Allah ». Il soulignera inévitablement que, 2 points donc, avec une intention pure dans le cœur, « khalisan min qalbi », recherchant par là la face d'Allah, « yabtaghi bidhalika wajha Allah », et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, « kafara bima yu'badu min dunillah », sont toutes des restrictions qui anéantissent l'argumentation de certains sur la base de généralité. Certains disent « quiconque prononce la ilaha illallah, il connaît la félicité, il est sauvé, il sera au paradis pour l'éternité ». Nous disons la prononciation est une chose, mais il faut encore en remplir les conditions de l'attestation de foi. Ici, allusion est faite à ces conditions, à travers les restrictions citées. Donc tout cela remet en cause l'argumentation de gens qui se reposent en fait sur des généralités, telles que le récit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est « Il n'y a de divinité véritable qu'Allah entrera au paradis ». Ou encore le récit Celui qui atteste qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah en profitera un jour dans sa vie. Ou encore le récit dit de la carte, le fameux récit de Hadithul Bitaqa. En résumé, dans ce récit, au jour de la résurrection, on placera dans la balance d'un homme une liste interminable de péchés. Et dans l'autre balance, la ilaha illallah, et la ilaha illallah sera plus lourd que l'ensemble des péchés. Nous disons là, ce sont des hadiths authentiques, certes, mais qui sont de portée globale et qui ont été donc spécifiés par d'autres narrations. Le devoir consiste à renvoyer les références scripturaires ambiguës à celles qui sont sans ambiguïté et qui ne supportent qu'une seule interprétation, qu'on appelle al-muhkam, afin d'être édifié, afin d'être éclairé. Il convient de soumettre les textes de portée globale ou générale à ceux qui sont restreints et spécifiés, afin d'être édifiés sur le sujet, afin de comprendre le sens exact de ces textes. Donc ça, c'est très important de le comprendre. On ne peut pas s'en référer à un seul hadith ou bien un seul verset. Les différentes références scripturaires s'expliquent à la lumière donc du restant de la révélation. Donc c'est un tout, c'est un ensemble. Il faut tout considérer pour comprendre une question de religion. Ne prendre en compte qu'un seul texte révélé et fermer les yeux sur le reste, c'est plutôt l'attitude même des innovateurs. Inévitablement, cela va nous conduire à l'égarement. Le cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui soit clément, abordait souvent le sujet. Il est probable que cette épître n'ait eu pour but que d'exposer la véritable signification de la formule « La ilaha illallah ». Donc ça, c'est un sujet qui était chéri par le cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab. Quelle est la véritable signification, la portée exacte de l'attestation « La ilaha illallah ». Ainsi, la problématique n'est pas la prononciation de cette formule, mais bien la réalisation de ses conditions de validité et des œuvres qu'elle implique. Le cheikh rahimahullah rappelle ici qu'après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
des tribus entières renièrent la foi. Certaines prétextèrent qu'un prophète digne de ce nom ne peut mourir. Ce qui est tout à fait faux, évidemment. Ça, c'est ignorer la nature du prophète. Innaka maytun wa innahum maytun. Tu mourras, certes, et ils mourront eux aussi. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annahu la ilaha illa. Donc, je ne suis qu'un être humain comme vous. Je ne suis qu'un être humain comme vous, à qui révélation est faite. Et dans les derniers instants de sa vie, il disait alayhi salam, inna lil maut ila sakarat. La mort a des affres, des souffrances qui précèdent la mort. Donc croire qu'un prophète ne meurt pas, évidemment, c'est ignorer la nature du prophète. Donc certains prétextèrent qu'un prophète digne de ce nom ne peut mourir, remettant en cause la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'autres n'ont pas traité de menteur. Attention, ils n'ont pas dit il est menteur, mais ils ajoutèrent foi à la prophétie d'imposteur, comme Musaylimatul Kazzab, tout en continuant à pratiquer le reste de l'islam. Ils dirent Muhammad est un prophète au même titre que Musaylima. Tulayhatu ibn Khuwaylid al-Azdi est aussi un prophète, Al-Aswad al-Insi est aussi un prophète. Ainsi, ils ont apostasié à cause de cet ajout malvenu à la liste des prophètes d'Allah. Parmi les points essentiels de la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est qu'il est le sceau des prophètes. Il est le dernier après qui il n'y aura plus de prophètes. Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Muhammad n'a jamais été le père d'un de vos hommes, mais plutôt le messager d'Allah est le sceau des prophètes, le sceau des envoyés. Les compagnons ont jugé de la mécréance globale de tous ces gens, sans les distinguer de ceux qui renièrent Muhammad alayhi salatu wassalam. Car l'apostasie a de multiples facettes, de multiples aspects. Et une personne peut sortir de l'islam tout en prononçant les 2 attestations de foi et même en pratiquant les 5 piliers. Il faut bien comprendre ça. Une personne peut sortir de l'islam tout en prononçant les 2 attestations, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, et même en pratiquant les 5 piliers de l'islam. Malgré tout, donc l'individu jeûne, l'individu prie, l'individu fait le pèlerinage, il sort la zakat, il sort l'impôt de droit divin, et malgré tout, il est sorti de l'islam, ne serait-ce qu'à cause d'une simple parole ou d'une conviction erronée, comme nous le voyons ici à propos du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, la préoccupation du cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab était d'inviter à l'esseulement d'Allah, tawhid, au respect de son culte exclusif. Il mettait en garde contre les équivoques soulevés par certains de ses détracteurs qui cherchaient ainsi à exclure l'idolâtrie et à l'excuser. Exclure l'idolâtrie de la liste des choses les plus graves et donc à l'excuser. Des pseudo-savants prétendaient que le musulman ne peut être excommunié tant qu'il affirme qu'il n'y a de divinité qu'Allah, donc avec la langue, même s'il se raille de la religion, même s'il délaisse sa pratique au profit des coutumes païennes. Le cheikh les a fustigés et a rétabli la vérité sur ces points cruciaux. Le bédouin qui délaisse l'islam pour se tourner vers les pratiques ancestrales et leur donner prévalu sur la charia est alors un apostat, au même titre que celui qui doute de son apostasie. Et là, donc, il a cité un épisode de sa vie. Il y a un jour, un bédouin est venu à nous, il a écouté notre discours et il a dit « J'atteste que nous sommes des apostats. Nous, les bédouins, nous sommes des apostats et celui qui nous juge musulmans est aussi un apostat. » Donc ça, c'est une règle établie et approuvée par les anciens de la communauté. À savoir, douter de la mécréance évidente cause la mécréance du douteur. Ou encore, man lam yukaffiril kafira wa shakka fi kufrihi fa huwa kafir. Fala shakka fi kufrihi huwa. Celui qui n'excommunique pas le mécréant ou qui doute de sa mécréance est lui-même un mécréant. Donc cette règle ressort notamment dans les propos des anciens au sujet de la problématique de khalqul Qur'an, ce qu'on appelle fitnatu khalqil Qur'an. Est-ce que le Coran est créé ou bien pas? Ou bien est-ce que le Coran est incréé? Donc les anciens ont clairement rappelé que le Coran est la parole d'Allah incréée et ils ont jugé de la mécréance de celui qui déclare qu'il est créé et même de celui qui doute de la mécréance de celui qui dit qu'il est créé.
Donc cette règle ressort notamment des propos des anciens sur la question du Coran. Le Coran est créé, ils ont jugé que c'est une parole de mécréance, mais elle peut être transposée à d'autres points de la religion. Al-Lays ibn Sa'd a dit, celui qui dit que le Coran est créé est un mécréant, celui qui ne dit pas qu'il est un mécréant est aussi un mécréant. Ces propos dans Al-Intisar. Yazid ibn Harun a dit, celui qui dit le Coran est créé est un mécréant. Celui qui ne lui lance pas l'anathème est aussi un mécréant. Celui qui doute de sa mécréance est encore un mécréant. Ces propos dans Al-Ibana, numéro 257. Ahmad ibn Hanbal dit, est mécréant celui qui déclare que le Coran est créé. Est mécréant celui qui doute de sa mécréance. Donc voir Tabaqatul Hanabila, page 173 du volume 1. Ibn Taymiyyah qui dit sur un tout autre sujet, il n'y a aucun doute sur la mécréance de celui qui insulte les compagnons dans leur ensemble, ou l'un d'entre eux, alors que l'insulte est rattachée à la prétention que Ali est un dieu ou un prophète, ou encore que Gabriel s'est trompé. Plus encore, on ne doute pas de la mécréance de celui qui se retient de l'excommunier. Donc ici, clairement, celui qui insulte les compagnons, au grand complet, ou bien dans leur ensemble, ou bien l'un d'entre eux, mais l'insulte est motivée par la fausse conviction que Ali ibn Abi Talib est un dieu ou un prophète, ou encore que Gabriel s'est trompé en faisant descendre la révélation sur Mohammed, celui-là est mécréant, et plus encore, on ne doute pas de la mécréance de celui qui se retient de l'excommunier, qui se retient de dire il est mécréant. Il ajoute, il n'y a pas de doute sur la mécréance de celui qui s'imagine que les compagnons ont apostasié après le messager d'Allah, à l'exception d'un petit groupe, d'une dizaine d'hommes, comme le croient les chiites duodécimains, ou qui pensent qu'ils sont devenus pervers. Plutôt, celui qui doute de sa mécréance est un mécréant. Donc ces propos d'Ibn Taymiyyah transmis par Abu Butayn dans son livre Al-Intisar li Hizbillahi al-Muwahhidin, à la page 43. Donc là, clairement, on est sorti du sujet de la nature du Coran. On parle plutôt ici de la considération des compagnons. Et pour être clair et précis, nous disons, aujourd'hui, les chiites duodécimains qui considèrent la grande majorité des compagnons comme des mécréants, des apostats, qui s'autorisent d'injurier et de maudire Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab, par exemple. Ceux-là sont des mécréants. Ils sont des mécréants, et celui qui doute de la mécréance des chiites duodécimains est aussi un mécréant. Muhammad ibn Abdel Wahhab dit, sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Et parmi la liste, il a dit au 3e annulatif, est un mécréant celui qui n'excommunie pas les idolâtres, qui doutent de leur infidélité et qui valide leur religion. À ce point, nous l'avons développé dans Nawaqidul Islam, les annulatifs de l'islam. Est un mécréant celui qui n'excommunie pas les idolâtres, qui doutent de leur mécréance et qui valide leur religion.